Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis méga super en forme. Je vous propose de réaliser la recette des mac and cheese. Pour ceux qui connaissent pas, on va faire ce truc là, mais en mieux. Alors certes, ce sera moins coloré parce que évidemment il n'y aura rien de chimique dans notre petite recette maison. Donc on va faire ça, mais en mieux. Voilà, des vrais mac and cheese. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai déjà vécu un petit peu aux États-Unis et en fait j'ai eu l'occasion de faire cette recette, donc avec des vrais Américains, les Américains profonds du Texas. Ouais, j'étais au Texas. Et ben moi je vous propose... je vais aller trop vite. Et bien je vais vous proposer aujourd'hui la recette que j'ai appris dans cette famille. C'est juste mais une tuerie, c'est crémeux, c'est onctueux, c'est hyper fat. Hein. Je vous préviens, c'est pas la peine de regarder cette vidéo si vous êtes au régime, c'est foutu. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour 4 personnes, il vous faudra bien sûr 250 g de macaroni et pas autre chose. Il vous faudra entre 400 et 600 ml de lait pour la cuisson. Pour la béchamel, il vous faudra 4 cuillères à soupe de farine, 4 cuillères à soupe de beurre, 300 ml de lait. On va avoir besoin un petit peu de sel et de poivre et bien sûr du cheddar, donc à peu près 200 g du très bon cheddar. Alors on va commencer cette recette en préparant les pâtes. Voilà, c'est la première étape. On va faire cuire les macaronis, donc pas dans de l'eau, hein, vous l'avez compris, mais dans du lait, ce qui va leur donner un moelleux et enfin une cuisson mais exceptionnelle. Donc voilà, vous faites exactement la même chose qu'avec de l'eau, sauf que c'est du lait. Donc vous mettez un petit peu de gros sel, pas trop, et il va falloir mélanger régulièrement. Vous baissez le feu, vous surveillez. Il faut que le lait soit totalement absorbé. Voilà, il faut que les pâtes elles boivent le lait. Et voilà. À cette étape-là, vous éteignez bien sûr le feu et vous réservez. Maintenant, on va s'occuper de la sauce. C'est super facile, on va faire une béchamel. Alors, équipez-vous d'une petite casserole et sur un feu moyen vif, vous allez faire fondre le beurre. Quand il est totalement fondu, vous y ajoutez en une seule fois la farine et vous mélangez avec une spatule en bois, c'est plus facile. Donc là, vous baissez le feu au minimum, hein, faites attention. Et quand vous obtenez cette petite bouillie là un peu collante, vous allez ajouter le lait au fur et à mesure, mais en augmentant le feu. À nouveau sur feu moyen vif. Et vous ajoutez vous ajoutez le lait quand ça devient un petit peu trop difficile. Vous continuez à le verser et ensuite vous pouvez vous équiper d'un fouet, c'est plus facile et vous allez le fouetter votre béchamel. On y ajoute un petit peu de sel et de poivre et là c'est prêt. Alors, vous allez incorporer une partie du cheddar et gardez-en une petite poignée pour le faire gratiner après. Donc, vous mélangez tout doucement votre cheddar. S'il y a encore des petits morceaux, c'est pas bien grave, hein, ça va se mélanger aux pâtes. Donc maintenant, vous allez ajouter votre sauce béchamel fromagère. Vous allez l'ajouter aux pâtes. Donc moi, j'ai pris un saladier pour bien vous le montrer à la vidéo, mais faites-le vous directement dans la casserole. Hein, vous cassez pas la tête. Donc vous ajoutez tout ça, on dirait de l'aligot. C'est tellement épais, c'est un truc de fou. Vous mélangez bien. Faut que tout soit bien incorporé et vous allez verser vos macaronis au fromage dans un grand plat à gratin qui va au four. Alors bien sûr, pour plus de gourmandise, vous rajoutez votre petite poignée de cheddar râpé sur le dessus. Donc moi, c'est un mélange de cheddar. Hein. C'était un cheddar blanc, je sais plus comment ça s'appelle, et du cheddar jaune. Donc voilà, vous mettez tout ça à gratiner sous la grille du four. Hein. Tout simplement, vous surveillez. Quand c'est fondu et gratiné, c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à servir. Donc j'y ai ajouté un petit peu de persil. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a un peu de verdure. Donc voilà, vous versez je sais même plus ce que je voulais dire. Vous ajoutez tout ça. Et vous le mangez tout de suite parce que c'est chaud et c'est fondant et c'est juste délicieux. Bon, c'est hyper nutritif, hein, donc servez ça avec une bonne salade verte. Mac and cheese. Tadam! Et voilà la recette des mac and cheese qui vient du fin fond du Texas. Franchement, j'espère que cette recette vous fera plaisir. Je vous montre encore à nouveau de près. C'est juste bien gratiné. Prenez un cheddar de qualité, c'est super important. Prenez un bon cheddar. Je disais, prenez un bon cheddar de qualité. Voilà, c'est vraiment l'ingrédient phare de cette recette. C'est le cheddar, donc prenez pas un truc tout pourri. Voilà. Dégustation, c'est parti. C'est parti. C'est mortel. Je parie que la cuisson dans le lait, vous n'avez jamais essayé, vous n'y avez pas pensé. Quand j'ai fait cette recette avec eux, ça m'avait vachement surprise de ne pas cuire les pâtes dans l'eau. Mais c'est un secret de recette, mais d'enfer.
vous obtenez des pâtes d'une qualité exceptionnelle, vraiment. Les cuire dans le lait, ça les rend tellement moelleuses. J'ai plein de souvenirs des États-Unis qui me remontent là. Quand je faisais du cheval et tout ça, c'était juste génial. Quand je montais sur les gros tracteurs, c'était c'était vraiment un moment magique de ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis partie très jeune là-bas. Hein. Je suis partie dans l'Illinois, j'avais 15 ans. Et le Texas, 18-19 ans, je sais plus exactement. Donc voilà, c'est loin mais trop de bons souvenirs. Bon allez, j'arrête. N'hésitez pas à réaliser la recette des mac and cheese qui viennent du Texas. Dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Chauve-Miel qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas bien sûr à liker et à mettre un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine gourmandise. Salut tout le monde!